Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Robinho et on va parler du tirage au sort de la Ligue des Champions en fin de vidéo, celui d'Europa League avec toutes les affiches des quarts de finale qui viennent de sortir. Il y a même potentiellement, on peut voir les affiches des demi-finales qu'on parlera aussi dans la vidéo. Donc on va parler de tout ça, on va commencer avec la première affiche qui a été tirée tout à l'heure. Donc c'est l'Ajax Amsterdam qui va jouer contre la Juventus de Cristiano Ronaldo. Donc toi, qu'est-ce que tu ressens, on peut dire, à un mois avant cette affiche? C'est une affiche qui est vraiment intéressante sur le papier parce qu'on a bien vu que l'Ajax est certainement l'une des équipes les plus agréables à voir depuis le début de la Ligue des Champions. Mais le problème c'est que là franchement je vois pas comment ils pourraient se qualifier. Ils n'ont pas vraiment beaucoup d'expérience. Alors vous allez me dire oui sur le match du Real, tout ce que vous voulez. Mais là en face c'est vraiment pas le Real Madrid. Il n'y aura jamais autant d'espace laissé par la Juventus que ce qu'a pu le faire le Real Madrid. Pour moi c'est vraiment quasiment une mission impossible pour l'Ajax. Sur cette double confrontation, la Juventus est ultra favorite pour moi et se qualifiera. Et je suis du même avec toi. Surtout, on voit que l'Ajax joue le match aller à domicile. Et je ne vais pas du tout faire un match miraculeux, on peut dire comme ils avaient fait contre le Real Madrid au Bernabéu. Là, je ne les vois pas du tout faire ça. Du côté de la Juventus, on a bien vu, la Juventus, ils doivent remonter un score. Ils l'ont fait. Il y a quelques jours contre l'Atlético de Madrid. Donc voilà, la Juventus accueille ce match retour et ça va jouer une grande importance, on peut dire, dans cette rencontre. Donc pour moi aussi, on va pas placer une affiche déséquilibrée. Mais voilà, pour la Juventus, c'est quand même, pour moi, un très bon tirage, parce que c'est quand même mon équipe qui est favorite. Donc voilà, Juventus, pour nous deux, normalement sortirait de cette affiche. Ensuite, l'autre affiche, c'est Liverpool contre Porto. Donc si je me trompe pas, l'année dernière, je crois ils avaient joué ces deux-là, je crois que c'était en huitième de finale. Et je crois qu'il n'y avait pas eu une branlée. 5-0 pour Liverpool. 5-0. Et je crois que à Porto, ils avaient mis 5-0 et le match retour, je crois 0-0. Ou 0-0 ou je sais plus. Mais bon, ils avaient déjà fait le taf, on peut dire, au match aller. Donc cette fois-ci, Liverpool accueille au match aller. Et surtout, vu la forme de Liverpool, on a bien vu le résultat qu'ils ont fait contre le Bayern Munich. Donc bien sûr, pour moi, ils sortent quand même favoris de cette affiche à Liverpool. Après, faut pas oublier que Porto, le match retour sera chez eux. Ils ont réussi à gagner contre l'AS Roma. C'est même pas une remontada qu'ils ont fait, vu que c'est parti en prolongation. Mais en face, c'est Liverpool. Pour moi, c'est quand même plus costaud que l'AS Roma. Et surtout avec cette triplette offensive, je pense à faire beaucoup de mal à l'équipe portugaise. Donc pour moi, dès le match aller, je pense qu'ils vont mettre déjà un gros score en field, parce que toutes les équipes qui sont passées, que ce soit le PSG, Naples, tout ça, toutes les équipes qui sont passées, ils ont pratiquement perdu à chaque fois par le Bayern, il y a un mois. Mais pour moi, Liverpool va sortir vainqueur et va se qualifier pour les demi-finales. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis d'accord, je pense que la décision sera certainement faite dès le match aller. Même si on le sait, Liverpool a une préférence pour le championnat. Je pense que c'est vraiment une affiche qui est quand même plutôt déséquilibrée pour le coup, celle-ci. Et que on l'a bien vu l'année dernière, Liverpool-Porto, ça s'était soldé sur un 5-0 à Porto. Là, ça sera le match aller à Anfield. Je vois vraiment pas comment Porto pourrait venir inquiéter Liverpool chez eux. Donc pour moi, ce sera un qualif de Liverpool. Ok, donc ensuite les gars, juste potentiellement, on peut déjà voir, on en parlera plutôt après. On va continuer avec la troisième affiche. Donc c'est un duel de clubs anglais. Donc ça sera Tottenham qui jouera contre Manchester City. Bon après, il y avait 4 équipes sur 8 qui étaient anglaises. Donc c'était quasiment sûr qu'il y avait avoir au moins une confrontation. Donc Tottenham contre City. Donc pour moi, bien évidemment, Manchester City est supérieur à cette équipe de Tottenham. Après, faut pas oublier que c'est un match aller, match retour. C'est pas un championnat où City est largement meilleur. On peut dire que Tottenham sont plus réguliers. Sur un double match, bien sûr, il peut avoir une surprise. Mais je vois quand même Manchester City, venir à bout de cette équipe de Tottenham, parce que Manchester City, c'est le même souci que le PSG. Ils veulent gagner cette Ligue des Champions cette année. Ils peuvent vraiment aller tout droit quand même en demi-finale, parce qu'ils connaissent très bien cette équipe de Tottenham qui rencontre souvent. En première ligue, je me souviens plus trop des résultats cette année, tu te souviens? Cette année, City a tout gagné, je crois. Contre Tottenham, donc pour moi, un petit chrono comme ça, je partirais sur City en plus, qui accueille quand même le match retour. Regarde, s'ils doivent faire un résultat, ils avaient déjà gagné contre Schalke, mais vraiment s'ils veulent passer la deuxième, la seconde, ils mettent du 7-0 à Schalke. Bon après Schalke, c'est pas Tottenham, mais pour moi City va sortir vainqueur de cette confrontation. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je pars plutôt sur Tottenham. Alors c'est vrai que comme tu l'as dit là, c'est pas le championnat d'Angleterre, c'est compétition européenne, c'est le match aller-retour avec ce but qui peut être très important à l'extérieur. Et pour moi, Manchester City est une équipe qui a eu la chance jusqu'à présent de n'affronter quasiment personne quand même dans cette Ligue des Champions, mis à part l'Olympique Lyonnais. Et on a vu les difficultés qu'ils ont eues face à Lyon
en phase de groupe. Je pense que vraiment ça peut être très compliqué pour Tottenham. Ce sont des équipes qui sont quand même presque novices à ce stade de la compétition et qui en général ont de grosses difficultés. Et City, pour moi, c'est vraiment pas l'assurance au niveau de la défense et du milieu de terrain. Je trouve que cette équipe elle est trop portée sur l'offensive. Et justement, quand tu arrives à ce stade de la compétition en Ligue des Champions, il faut quand même avoir une base solide défensive. Et City, pour moi, ne l'a pas. Donc je pense que Tottenham créera, on va dire, une mini surprise et se qualifiera. Pourquoi pas, c'est vrai qu'il y a une belle analyse. On va terminer avec le dernier match. Donc c'est deux équipes en fait qui ont éliminé les deux clubs français. Ouais. On va prendre un exemple, le PSG serait passé, Lyon serait passé. Ouais, Ça a pu faire PSG PSG-Lyon quand même Lyon. en quart de finale. Bon, ça c'est pas réalisé, tant pis. Donc ça sera Manchester United, bourreau du PSG contre le FC Barcelone qui a surclassé l'équipe lyonnaise. Là, il n'y a pas eu de détails dans cette rencontre. Donc déjà, voilà, pour moi, sans souci, enfin là je peux le dire, sans souci, le Barça va s'imposer contre Manchester United et surtout le Barça accueille le match retour. Voilà, même s'ils perdent, je sais pas, 2-0, 3-0 à Manchester United, ce qui m'étonnerait, parce que déjà on a vu les difficultés qu'ils ont Manchester United à se créer des occasions, parce que voilà, ils sont passés, parce que c'est le PSG qui leur a donné tout simplement les buts, sinon c'est le néant total, même s'il y a des retours de Paul Pogba, même s'il y a Martial, il y a toute l'équipe, je vois pas du tout comment ils peuvent gêner cette équipe de Barcelone, et comme je te dis, même s'ils gagnent au match aller, le Barça au match retour au Camp Nou, je vois pas du tout Manchester faire un résultat là-bas, il y aura pas 1-3, c'est impossible là-bas. Donc pour moi, voilà, je peux en parler pendant 107 ans, voilà, le Barça, enfin, pour moi c'est le meilleur tirage pour Barcelone, parce que pour moi Manchester United c'était l'équipe la plus faible des 8 équipes, voilà, qui restaient. Donc pour moi, voilà, Barcelone, sans souci, t'as un truc à rajouter. Non, je suis totalement d'accord. Pour moi, le Barça va se qualifier quand même assez tranquillement sur ce match, même si Manchester aura certainement sa meilleure équipe, mais bon, la meilleure équipe, on l'a vu quasiment face au PSG à Old Trafford. Il n'y a pas eu une occasion du match. Je vois pas comment ils pourraient éliminer le Barça. Déjà que c'est un exploit pour eux de se retrouver à ce stade de la compétition. Je pense même qu'ils seront certainement peut-être battus sur les deux matchs, parce que à mon avis, ils seront même pas capables de gagner à Old Trafford. Pour moi, ils sont vraiment trop faibles pour la Ligue des Champions. Manchester. Et quand je pense à Lionel Messi, s'il est vraiment en état de grâce dans la défense de Manchester United, qui est Bailly, tu sais, qui a eu beaucoup de mal. Je sais pas, Smalling, tout ça, Lindelof, ça va faire un désastre. Donc pour moi, c'est vraiment l'équipe, enfin l'affiche la plus déséquilibrée. Et on va pas dire à 100%, mais au moins 95% sûr que le Barça va se qualifier. Et pour finir, les gars, sur cette Ligue des Champions, on peut voir potentiellement les demi-finales. Donc il y aurait soit Manchester City contre Tottenham ou l'Ajax contre la Juventus. Donc moi je partirais sur un Manchester City contre la Juventus. Moi c'est Tottenham. Voilà, moi comme ça en demi-finale. Et l'autre ce serait le Barça qui rencontrerait Liverpool. Ça serait une très belle affiche en demi-finale. Et potentiellement on pourrait voir quand même un Barcelone-Juve. Messi Ronaldo en finale de Ligue des Champions, jamais ça arrivé. Donc bon, là on n'en parle pas trop des demi-finales, mais voilà, potentiellement il peut y avoir une très belle finale de Champions League. Ensuite on passe à l'Europa League. On va commencer avec la première affiche. Donc c'est le Slavia Prague qui a éliminé comme l'équipe de Séville. C'est quand même costaud Séville. Contre l'équipe de Chelsea qui a surclassé Kiev 8-0 sur les deux matchs. Donc toi qu'est-ce que t'en penses toi? C'est quand même un très bon tirage pour Chelsea. En plus on le verra plus tard. Là c'est vraiment une aubaine pour eux pour au moins rejoindre la finale de l'Europa League. Alors on n'est pas là, il y a ces matchs déjà, mais bon, ils sont quand même ultra favoris face au Slavia Prague, qui est quand même une équipe assez surprenante, qui a réussi vraiment à tenir tête à Séville, mais là ça sera une mission très compliquée en plus de ça, avec pour Chelsea l'avantage de recevoir au retour, et ils font, je pense déjà certainement un résultat au match aller. Je pense qu'ils vont miser beaucoup sur cette compétition, parce qu'on le sait, en première ligue c'est très loin d'être acquis pour les 4 premières places. J'allais le dire que Chelsea elle mise vraiment cette ligue, cette Europa League pour pouvoir, s'il il la remporte, gagner, être qualifié directement plutôt en Ligue des Champions. Donc moi aussi je vois vraiment Chelsea, surtout ils accueillent le match retour, vraiment ça aurait été l'inverse, peut-être il y aurait moyen que Prague au match retour gêne cette équipe de Chelsea, mais là je vois pas du tout, je vois vraiment Chelsea se qualifier. Ensuite Benfica contre Francfort. T'as un truc à voir sur cette affiche? Moi je pars sur Francfort, qui m'a vraiment surpris sur le match retour du côté de l'Inter, et le Benfica est peut-être un peu en difficulté lorsqu'il va se déplacer justement à Francfort, qui est pour le match retour à domicile, ça marque en général énormément de buts. Francfort, moi je donnerais un 55 ou 60-40 on va dire pour Francfort sur ce match. Ok, donc moi vraiment je connais pas du tout les équipes, je vois qui c'est, mais là je vois pas trop leur style de jeu, mais je partirais quand même sur la victoire, la qualification
plutôt de l'équipe portugaise, voilà, le Benfica, parce que je sais que chaque fois ils se débrouillent plutôt pas trop mal, on peut dire, en Coupe d'Europe. Donc après, voilà, c'est pas un truc où je vais m'étaler dessus, hein, parce que je suis pas trop les deux équipes. Ensuite, la troisième, ça sera Villarreal contre Valence, hein, donc un derby espagnol, Ouais, 50 c'est ça. entre les deux. Combien? 50 km, hein, donc voilà, les supporters pourront se déplacer, il n'y aura pas un grand trajet. Donc là, sur ce match, hein, qui est quand même déséquilibré si on regarde la Liga, parce que Valence est dans les, bon, je crois que c'est dans les 7 premières places à peu près, alors que Villarreal c'est lutte pour sa survie, il y a des bons résultats derrière. Voilà. Donc pour moi, voilà, comme ça, je partirais plus sur une qualif de Valence, voilà, en plus qui accueille le match retour. Donc voilà, j'ai rien à rajouter de plus que ça. Franchement, là, c'est très très indécis pour moi. Là, c'est quasi du 50-50. Donc vraiment sur la forme de Villarreal, qui est quand même assez surprenant en Europa League avec cette élimination du Sporting Portugal, du Zénith qu'on a vu. Je donne petit avantage à Villarreal, mais c'est vraiment très très léger. Donc. Ok, on va terminer avec la dernière affiche, peut-être là aussi, on peut dire la plus belle, hein, voilà, d'Europa League. Ça aurait pu être une affiche de Ligue des Champions. Hein. Donc ça sera le Napoli contre l'équipe d'Arsenal qui a éliminé, hein, là, fraîchement l'équipe de Rennes. Donc Rennes serait passé, peut-être ils auraient joué contre Naples. Ça aurait été encore un niveau encore au-dessus, parce que pour moi Naples est supérieur à l'équipe d'Arsenal. Et pour moi Naples va éliminer cette équipe d'Arsenal. Hein. Donc Arsenal aussi, objectif, hein, comme Chelsea, c'est de remporter cette Europa League pour pouvoir jouer l'année prochaine à la Ligue des Champions, parce que n'oubliez pas que c'est les 4 premières places. Voilà, qualificative. Donc pour moi Naples est supérieur. Bon après peut-être c'est vrai qu'ils se déplacent sur ce match retour. On a bien vu, hein, ils sont déplacés hier à Salzbourg en Autriche. Ils ont perdu. Mais pour moi voilà, Naples va croquer, va tout simplement s'imposer, hein, contre Arsenal. Donc pour moi je vois le Napoli passer. Moi je suis d'accord, moi aussi je vois le Napoli passer. Arsenal déjà à mon avis va avoir beaucoup de difficultés à faire un résultat du côté du San Paolo à Naples. Ils perdent quasiment tous leurs matchs à l'extérieur en déplacement à Arsenal. Après la réception au match retour, je pense vraiment que le Napoli va mieux jouer largement que le Stade Rennais, forcément. Et que offensivement aussi, il y a bien évidemment pas les mêmes joueurs. Et ça serait une belle récompense pour le Napoli de pourquoi pas aller au bout dans cette compétition, parce qu'ils ont vraiment une très belle équipe depuis de nombreuses années. Et franchement, ce serait peut-être un beau trophée pour eux d'aller chercher. C'est pour moi l'un des favoris quand même cette compétition, le Napoli. Moi je l'ai dit, c'est Naples pour moi qui sort du lot parmi toutes les équipes. Donc là, ils jouent contre un gros morceau, maintenant à eux, hein, d'éliminer Arsenal. Donc juste pour parler des demi-finales, donc nous on voit Naples se qualifier. Donc ils pourraient jouer contre soit Villarreal, soit Valence. Donc moi j'avais dit Valence, peut-être un Naples-Valence en demi. Et l'autre demi-finale, ça pourrait être, moi j'ai dit Benfica contre Chelsea. Donc voilà, il pourrait avoir une finale, pourquoi pas Chelsea contre Naples, hein, ça pourrait être pas mal. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo. Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez, surtout du tirage au sort, hein, de la Ligue des Champions. Voilà, c'était enfin on a parlé un peu d'Europa League, mais surtout la Ligue des Champions où il y a les plus grosses équipes. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous mettrez tout ça en commentaire et nous on se retrouve ce soir pour le Zap Image. Ciao à tous. Ciao.